Salut à tous, suite et fin de mon aventure lilloise avec les rounds 6 et 7. Donc à ce moment-là, j'en suis à 3 victoires de défaite. Donc voilà, ça me met un peu dans la moyenne supérieure. Ce qui fait que je sais que je risque de rencontrer des adversaires un peu plus non, juste qui ont bien performé jusque-là, enfin correctement performé jusque-là. Donc voilà, il y a plus de risques sur le fait que je puisse me retrouver contre un adversaire qui va me bloquer. Et je me retrouve cette fois contre une équipe avec à nouveau 7 tueurs et pas de noicier. Donc je me dis, ça se tente. J'ai pas mes plus grosses faiblesses. Le Marest qui m'a laissé un gros souvenir du tour précédent, donc je fais attention. Je garde bien mon Ampiflore et donc toujours la même stratégie. Un anti-ossature sur le lead, un anti-ossature dans le bac et Ampiflore à tout faire au milieu. Alors pourquoi Ampiflore cette fois en fait, il va gagner pas mal de duels, même si c'est pas clair de base, mais donc il va évidemment tuer Marest et c'est mon seul moyen de me débarrasser de Marest, mais il va gagner son duel contre Tenefix, il va gagner son duel contre Vasilis, il devrait gagner le duel contre Migavolt, mais ça va lui consommer un ou deux boucliers, selon voilà. Et contre Grotta de Mort, c'est un peu délicat, mais bon, il y a moyen. Donc voilà, il est là. Et du coup, le lead, Marest sur Pingoléon. Donc voilà, j'aurais pu espérer mieux, mais je m'y attendais un petit peu. J'envoie l'Hydroblast le plus vite possible, puisque je sais que ce machin charge très vite. Donc je me méfie. Évidemment, ça shield de l'Hydroblast. Il a envoyé en synchronisé sa chargée. Je me doute que c'est un séisme, je ne vais pas m'amuser. Et je pars sur un sou. Donc c'était une lame de rock, donc c'était un bait. Mais bon, voilà. Il switch très très vite aussi. Donc clairement, j'espérais avoir le temps de placer deux lames feuilles avant le switch et j'ai pas le temps. Non, pas de lame feuille, pardon, de trancherbe. Mais au moins, alors, le ossature il est très abîmé, mais du coup, je me retrouve avec deux contres à ossature qui vont pas forcément servir à grand chose, donc c'est un peu délicat. Je le laisse poser sa masse d'os qui fait quand même des gros dégâts. Il m'en envoie deux de suite. Vous avez vu que là en plus j'ai des problèmes de connexion visiblement, puisque là sur les deux chargés, j'ai pas un seul sneak qui passe. Donc clairement, j'aurais aimé, hein, parce que là normalement j'aurais dû gagner le duel. Normalement, j'aurais dû gagner le duel si j'avais mon sneak qui était passé sur la deuxième chargée. Alors qu'il passe pas sur la première chargée, c'est une chose, c'est sur un switch, c'est un peu délicat. Sur la deuxième, normalement, il passait. Donc là, clairement, je perds ce duel-là comme ça. Et alors là, derrière, il me reste Marest qui peut me one-shot avec une lame de rock, plus un troisième Pokémon, je sais même pas ce que c'est. Il lui reste un shield, donc j'ai aucune chance. Même si j'avais pu tuer le Pingoléon, tuer l'ossatueur sans que Pingoléon ne meure, ça aurait déjà été très très compliqué. Mais là de toute façon, il n'y a plus rien à faire. J'ai même plus de shield. Il y a la lame de rock qui part, ça one shot. Alors ça one shot pas, mais presque. Donc voilà, premier match, je vois même pas le troisième Pokémon. Je ne sais même pas ce qu'il a mis comme troisième Pokémon. Je me rends compte que j'avais pas activé mon Wi-Fi, donc là j'active mon Wi-Fi. J'espère que ça ira mieux sur la suivante du coup. Mais voilà, donc là la première je la perds. Alors, c'est pas vrai, je la perds pas sur des sneaks. Vu l'avance qu'avait l'adversaire, clairement je la perds pas sur les sneaks, mais ça aide pas quoi. J'étais déjà mal barré à la base, sans le sneak c'est encore pire. Je pense que je l'aurais perdu de toute manière, faut pas se mentir, j'avais juste la team était pas dans le bon sens, il a gagné le lead, il a gagné, enfin voilà. Donc voilà, je sais même plus ce que j'ai mis du coup derrière. Et ben on se refait le même. On se refait le même lead. Donc voilà, je sais que c'est mal barré. Visiblement, c'est pas mieux. Hein, en Wi-Fi, c'est pas mieux. Voilà, ce jour-là, c'est des gros problèmes de connexion. Mais encore une fois, je tiens à dire que c'est trop facile de dire que c'est la faute à la manette. Non, ce n'est pas la faute à la manette. Si je perds, c'est aussi parce que l'adversaire me ride et qu'il joue très bien. Donc là, je shield le séisme. Il y a le deuxième séisme qui va arriver maintenant. Donc, d'entrée de jeu, j'ai plus de shield. Donc la grosse différence, c'est que cette fois, j'ai pas voulu partir, vu comment il m'avait battu. Voilà, et j'ai encore pas le temps de l'achever avec l'Ampiflore. Vous avez vu la vitesse à laquelle il switch, il se fait pas du tout avoir.
C'est vraiment impressionnant, il va super vite. Donc j'envoie le Ampiflore, j'ai le temps d'envoyer qu'une seule tranche herbe. Donc vraiment compliqué quoi, vraiment très très compliqué. Je renvoie le... Alors je renvoie pas le Pingoléon, je sais pas pourquoi je renvoie pas le Pingoléon, parce qu'il aurait pu encaisser cette chargée en sacrifice. Derrière la Balombre fait en plus des dégâts énormes, donc maintenant je sais qu'il est joué Balombre Masdos. Le gros tas de morve qui débarque et le gros tas de morve il va pouvoir finir les deux en fait parce que j'ai rien de très clairement contre à gros tas de morve. Donc je peux rien faire. La deuxième là elle est déjà perdue. Je continue, je vais jusqu'au bout pour parce que voilà. Mais elle est déjà perdue, je ne peux rien faire. Alors j'essaie de charger un petit peu plus, histoire de faire tomber le bouclier, voilà. Mais là il suffit qu'il pose son bouclier, le deuxième hydroblast n'est même pas prêt. Et lui par contre il a son vibro de près et c'est terminé. Donc deuxième échec, encore une fois sur un lead défavorable. Et encore une fois, même sans perdre le lead, je suis même pas certain que ça aurait changé quelque chose. Euh, Parce que là, encore une fois, un Marest sans... Enfin, ouais, je sais pas. Si, je pense... Si, évidemment, si j'avais ouvert Ampiflore, je pense que j'aurais gagné, mais bon. C'est une équipe qui provoque le pierre-feuille-ciseaux. Voilà. C'est une équipe euh, qui fait ça, donc voilà. Alors je sais même pas pourquoi je mets Megavolt, là je commence à faire un peu bizarre, un peu n'importe quoi. Alors Megavolt n'a pas vraiment de... et pas ultra faible face à l'équipe adverse, à part évidemment Setsuer. Mais bon, sinon il est globalement assez neutre, donc c'est peut-être pour ça que je le mets à ce moment-là. Mais bon, c'est voilà, le Krabarak s'est fait trop avoir aussi, donc je tente l'ouverture en Piflore, en face c'est NFX. Bon, un lead qui est au moins neutre. Le gros tas de morph qui débarque. Du coup, j'en profite pour envoyer directement le Megavolt. Alors pourquoi le Megavolt? Eh ben, parce que je sais pas à quel moment je vais pouvoir le sortir. Donc là, j'ai l'opportunité de sortir le Megavolt et de spammer les Furibonds. C'est vraiment à ça qui sert quand même un Megavolt. Il spamme les Furibonds. Bon, ça met un petit peu de temps à partir, mais je pense pas que. Enfin voilà, à part que je prends un sneak, mais je pense que c'est à peu près normal sur le nombre de changes éclairs que je mets. Il ne shield pas la Furibond, il meurt sur le charge éclair, donc pour l'instant c'est pas trop mal, puisque j'ai ma Furibond de prête, ou évidemment le coup de jus. Je me dis, il y a quand même une chance qu'il shield pas, donc j'envoie le coup de jus, il ne shield pas. Jusque-là, tout se passe pas trop mal. Je vais chercher le coup de jus, il a le temps de partir. Vraiment jusque-là, ça se passe vraiment bien, je pouvais pas trop espérer mieux. Plutôt content. Évidemment, lui, il va shielder hop, pour ne pas perdre tout de suite son ossateur. Je vais pouvoir poser le pingo sur l'ossateur. Donc là, le sneak qui ne part pas. Encore une fois, normalement, sur le shield, j'avais moyen de poser le sneak. Et le Ténéfix qui revient, on va lui opposer Ampiflore. Shield pour sauver Ampiflore. Il faut sauver le soldat Ampiflore. Puisque là, la tricherie, je pense que ça aurait tué, ou pas loin. On va achever, hop, le Ténéfix. Et maintenant, la fourberie. On envoie la bombe acide sur Ossateur, ça fait tomber le shield et ça fait un debuff. Donc c'est tout bénef. Et oui, mais j'ai plus de shield. Et lui, il a... Donc là, pour le coup, le manque de sneak me tue. Là, cette fois, c'est vraiment... Ah, quoique... Non, je pense que le sneak qui est pas passé tout à l'heure aurait pas suffi à faire la différence. Mais donc voilà, je perds 3-0 contre Jox qui me démonte, qui me remet à ma place. Hop, 2 secondes, tu vas trop vite. Donc voilà, je me prends une bonne fessée. Je termine ces matchs avec 3 victoires, 3 défaites. Même si globalement je suis plutôt en bas du nombre de victoires totales gagnées, puisque j'ai quand même pris 2 fois 3-0. Ce qui m'était pas arrivé en Sunrise. Donc là, voilà, je suis peut-être à 3-3, mais je suis dans le bas du 3-3. Je suis pas vraiment dans la moyenne. Donc voilà. Et donc grosse fessée par Jox, c'est un peu difficile à digérer, mais bon, voilà, il a vraiment très bien joué. Hein. À côté de ça, j'ai rien à redire. Donc j'ai eu quelques sneaks perdus. En revoyant le match là, je pense que ça ne joue pas.
même sur le dernier match, parce que ça se jouait à deux rapides, pas à une seule. Donc si ça s'était joué à une seule rapide, effectivement, ça m'aurait fait perdre. Mais là, à deux rapides, ça ne jouait pas. Donc voilà, je pense que malgré mes lags, c'est pas pour ça que je perds, c'est juste parce qu'il a vraiment très bien joué. Et mon dernier adversaire a une équipe. Alors là, pour le coup, c'est open bar pour moi. Il n'y a pas d'ossature, pas de lagron, pas de. Pardon, celui qui va, c'est Marest. Pas de noisier. Open bar, tout ce qu'il faut. Nickel. J'ai Gros Drive et Azumarill qui vont craindre Migavolt. Et surtout, ça y est, enfin, je me retrouve contre un adversaire sur lequel je peux sortir Chenizel. Chenizel est ultra safe. Il va gagner contre Spectrum évidemment, il va démolir Coatox. Il va être plutôt pas mal contre quasiment tous les autres. Pareil, le Migavolt, là, il est bien. Enfin, vraiment, j'ai une équipe là qui est nickel. Je vais pouvoir me faire plaisir. C'est le meilleur adversaire que je pouvais espérer avoir pour terminer cette cup. C'est un adversaire italien très sympathique. Encore une fois, merci à tous mes adversaires, puisqu'ils ont tous accepté que je commente les matchs. Et je gagne le lead en plus, alors c'est absolument parfait. La double faiblesse sur le choc mental, c'est parfait. Il s'en va, il a le temps de mettre un coup, il s'en va avant de prendre les dégâts. Moi, j'envoie directement le Megavolt sur le Azumarill. Donc, vraiment, jusque-là, ça se passe nickel. J'ai le temps de mettre un sneak. Je sais même pas si c'était un sneak en plus, parce que peut-être qu'il l'a envoyé après le début, mais voilà, je shield quand même parce que voilà, je me fais plaisir, je charge de l'énergie, hop, j'envoie le coup de jus. Il est évidemment obligé de shield parce que sinon il meurt. Hop, j'envoie encore un coup de jus. Donc tranquille, là ça se passe super bien, je fais tomber le deuxième bouclier, voilà, je suis bien. Et là je me dis, allez c'est bon, je le termine à la rapide, j'ai le temps. Hop, je shield parce que vraiment je veux le garder. Je veux avoir un Megavolt chargé d'énergie pour l'adversaire, pour le Pokémon suivant. Eh ben oui, mais j'ai pas le temps de le tuer en fait. Donc là j'ai deux coups de jus de près et le Pokémon meurt. Terrible erreur, mais vraiment terrible. Donc là, je perds ce duel, ce qui fait que lui, il peut poser le Coatox. Moi, je switch sur Chenizel, mais lui, derrière, il a Barbichat. Et je sais que, clairement, là, c'est pas à mon avantage. Hein. Les duels sont pas dans le bon sens. Donc si j'avais tué Azumarill, j'aurais pu... Donc peu importe qu'il meure derrière Megavolt, mais au moins, j'aurais pu me placer. J'aurais eu l'avantage du switch. Là, je perds l'avantage du switch que j'avais sur l'ouverture. Donc le blizzard, alors je sais même pas pourquoi il fait blizzard, parce que c'est résisté alors que coup de boue c'est en autre. Mais même comme ça, en fait, j'ai même pas le temps de renvoyer la deuxième chargée. Donc là, il fait la boue-bombe qui va tuer, donc vous voyez, ça fait autant de dégâts. J'ai même pas le temps, c'est terrible. Et là, mais vous pouvez pas savoir à quel point je m'en veux, parce que j'avais le lead, j'avais le switch qu'il fallait, et je perds derrière. Alors évidemment, en plus, Krabarak contre Coatox. Krabarak est résisté sur ses attaques roches, il est double résisté sur ses attaques insectes. Donc je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Bon, je tente le coup pour voir, mais voilà. Donc terrible, mais super mal joué. Vraiment. En fait, j'avais oublié à quel point Azumarill c'était bulky. Ça fait longtemps que je l'ai plus joué. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu sur des cups ou en GBL. J'ai oublié à quel point ce truc était bulky. Non, j'ai pas le temps de le tuer avec le change de cœur du Megavolt. Donc cette partie, j'aurais dû la gagner. Si j'avais pas joué n'importe comment, j'aurais dû la gagner. Donc, bah, je me dis, la première j'aurais dû la gagner avec cette équipe. Deuxième, je refais la même équipe. Je le sais que c'était la bonne équipe, j'ai juste joué comme une patate. Et donc plus ça va, plus je me dis que je suis vraiment spécialiste du choke, qui est de faire de se vautrer à la fin en fait, hein, tout simplement. Qu'il s'agisse d'être... quand je suis à 2 victoires, j'ai beaucoup de mal à faire la troisième victoire. Hein. Et là, quand je suis à 3-3 sur un tournoi, et ben, le premier match là, c'est du tout cuit. J'ai tout. J'ai la bonne équipe, j'ai le lead, et je me vautre parce que je farm trop. Le grid, voilà, c'est le grid. Le grid. Défaite sur grid. Tellement mérité. Bon, quoi qu'il en soit, on repart. Même lead. Nickel.
Allez, c'est bon, cette fois, je me fais pas avoir. Il refait son coup, il met une riposte, il s'en va. Donc vraiment, c'est la meilleure chose à faire puisqu'il a le temps de mettre un coup, charger un peu d'énergie, et moi, j'ai le temps de rien. Il envoie directement son Barbichat. Moi, j'ai pas l'ampiflore là pour le coup pour me débarrasser du Barbichat. Mais je décide d'envoyer le Krabarak. Tout simplement parce que j'ai peur que le Krabarak me serve à rien. Et j'ai envie de garder mon Chenizel pour le Coatox. Donc, en vrai, ça aurait été très très utile que j'ai mon Ampiflore à ce moment-là. Mais voilà, j'avais pris la décision de ne pas le mettre. Ce qui est un peu dommage. Clairement, avec Ampiflore à la place de Migavol, ça se serait mieux passé. Donc je vais aller spammer les plaies-croix. Je vais encaisser la grosse boubombe qui va pas tuer mais pas loin quand même. Hop, encore une plaie-croix. Alors encore une fois, il est condamné à shield s'il veut pas le perdre. Mais là, il y a moyen qu'il se dise, allez, c'est pas grave, je le perds. Et il le perd. Donc, très bien, mais il lui reste encore 2 shields. Hein. Le Coatox revient, donc évidemment, le Chenizel, il dit, ok, c'est bon, c'est pour moi. Je fais le taf. Je vais shield pour garder mon Chenizel parce que c'est ma win condition. Même la boubombe, elle aurait quand même fait mal. Et l'Azumaril qui arrive, et cette fois je me fais pas avoir. Alors, vous avez vu que l'Azumaril, il lui reste les 2 shields. Hein. Donc là, je cherche pas trop. Je vais bourrer. Hop, le laser glace qui fait super mal. Je vais bourrer les coups de vue. Alors, je dois avoir le temps d'en placer 2, donc de faire tomber les 2 boucliers. Ce qui veut dire que il va falloir que Chenizel termine. Même si j'arrive à placer bien les deux là. Hop, et en plus, le Azu, il a le temps de terminer à la rapide, lui, donc il est bourré d'énergie. Donc clairement, c'est pas en ma faveur. Le coup de jus qui part, qui fait tomber le bouclier, et je meurs à l'écume. Il ne reste donc que le Chenizel. Alors heureusement, j'avais la tête de fer de prête. Mais bon, ça va pas suffire à tuer. Hein. C'est quand même bulky sur 20. Le sneak qui passe sur la chargée adverse, mais il a l'occasion de me faire très mal. Heureusement pour moi, il n'a que câlinerie. Il a pas hydrocanon. Donc, hop, je le tue à la rapide, cette fois ça passe. Et cette fois, je vais essayer de tuer le Coatox à la rapide, à la chargée acier. Et on va terminer le Azu sur un choc mental, ça passe, limite, 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 mais ça passe. Donc clairement, la première aurait dû se passer comme ça en fait. Voilà, c'était la bonne logique. Mais voilà, c'était limite, limite, mais ça passe sur la même équipe. C'est aussi parce que là, l'adversaire, il a envoyé Barbichat au lieu d'Azu en premier, donc c'était un peu plus dur. Et du coup, la dernière, je me dis, allez, j'aurais été bien content d'avoir Ampiflore, je le mets en lead. Et je sais pas trop pourquoi je le mets en lead. Parce qu'il y a quand même peu de chances qu'il lead Barbichat ou Azumarill, vu comment il a l'air de jouer, avec un lead offensif. Donc voilà, il y a assez peu de chances. Là, je me rends compte maintenant, parce que je suis en train de regarder les matchs, hein, mais sur le moment, je m'en rends pas compte. Et il lead à nouveau Coatox, donc j'avoue, je pensais pas qu'il le ferait 3 fois, mais cette fois, il gagne le lead du coup, hein, puisque en piflant contre Coatox, c'est victoire. Victoire. Alors, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. La stratégie, c'est toujours la même. Hein. La stratégie, c'est de dire non, je m'en vais pas. Donc évidemment, des gros lags. Alors, je crois que là, pour le coup, j'ai dû perdre une ou deux rapides là quand même. On va pas se mentir. Parce que vu la barre de vie, ça aurait pas dû faire ça. Je fais un switch sur la chargée pour voilà sauver mon Ampiflore. Je n'ai même pas le temps de le tuer. Encore une fois, il a le temps de mettre une riposte avant de switch. Il gère très très bien hein, la méthode. Hein. Il n'y a pas à dire. Je vais laisser mon Chenizel mourir. Ou en tout cas, s'il ne meurt pas, c'est. Oui, non, 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 pardon, je le laisse pas mourir. C'est surtout que je me dis que Azumarill va rien lui faire, puisque je sais qu'il a laser glace et câlinerie. Donc voilà, je fais tomber du shield. Très bien. C'est difficile, mais je vais chercher encore une tête de fer. Là, je sais qu'il y a un Coatox derrière, donc si je veux, ouais, ça fait quand même pas beaucoup de dégâts, mais bon, voilà. J'ai un Coatox derrière, donc le seul pour tuer Coatox, là, c'est plus Migavolt que Ampiflore. Et donc, je ne sais pas pour quelle raison, je ne renvoie pas Ampiflore. Clairement, là, c'était Ampiflore qu'il fallait mettre, pas Migavolt. Euh, Puisqu'il aurait pu terminer le Azumarill, voire mourir.
Bon, je me retrouve avec un Megavolt bien chargé en énergie, mais en face, il reste un bouclier. Je vais essayer d'aller tuer. Alors, je me suis déjà fait avoir, donc je refais pas. Cette fois, j'envoie directement le coup de vue, mais je pense que là, c'était une erreur. J'aurais dû essayer de le tuer à la rapide. Le coup de jus qui évidemment va être shieldé, et là moi je sais que le Ampiflore ne peut pas faire grand chose contre Gros Drive, et je ne peux rien faire en fait. Là c'est trop tard, il n'y a plus assez de vie sur mon Megavolt. J'ai plus de bouclier, donc voilà, malheureusement il va pouvoir me terminer, et donc là sur la dernière, eh ben, il m'a bien read en fait, hein. Au bout d'un moment, il a quand même réussi à me read comme il fallait, et il m'a eu parce que cette fois il n'y avait pas de Barbichat et tout, donc voilà. Bon travail de l'adversaire, hein, qui a réussi. Donc la deuxième et la troisième ont été de bons matchs, avec un résultat logique par rapport aux équipes qui étaient en place. Mais la première, je la perds, mais je comprends même pas comment j'ai pu me faire avoir comme ça. Je le sais que Azumarill, ça charge quand même relativement vite, et que c'est Bulky. Je savais que j'avais pas le temps de le tuer à la rapide. Et je me suis fait avoir, mais comme une tanche. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et ça me fait terminer cette March Cup avec 3 victoires et 4 défaites. Donc la même chose que la Sunrise de Lille. Ce qui est vraiment loin d'être génial, hein, loin d'être exceptionnel. Surtout que j'avais quand même fait une série de 3 victoires de suite. Mais bon, voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Là, sur la dernière, j'ai dû perdre une ou deux tranches herbes, mais est-ce que ça servait vraiment? Est-ce que je sais pas. Difficile à dire. On peut pas refaire le match après. Sur le moment, je pense que j'aurais pu demander un rematch, mais bon, c'est pas non plus trop mon kiff de demander des rematchs. Bon, qu'est-ce que je peux dire moi sur cette March Cup? C'est peut-être à cause de mon équipe, mais pour moi, c'est vraiment une méta très pierre-feuille-ciseaux. Alors il y en a quelques-uns quand même qui sont un peu en dehors du pierre-feuille-ciseaux, puisqu'on a quand même Ténéfix, par exemple, qui est un peu en dehors de ça. Une stratégie, ça pourrait peut-être être de faire exactement l'inverse de cette équipe-là. Donc cette équipe-là dont l'issue des matchs avec cette équipe-là se décide beaucoup sur le lead, quand on joue pas comme une patate derrière. Je pourrais essayer de faire l'inverse, avec en fait que des Pokémon assez neutres. Donc là, je vois Spectrum en face. Je pense que Spectrum rentre tout à fait dans cette catégorie, puisqu'il va rarement se faire démonter à la rapide. Ténéfix, pareil. Peut-être que Barbichat peut rentrer là-dedans, puisqu'il y a quand même assez peu de plantes en face. Enfin, bon, voilà, il y a quand même plusieurs. Ouais, Quatox aussi. Je sais pas. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire tout l'inverse de cette team-là. Une équipe très très neutre tout le temps, et ce qui se jouerait strictement au skill, contrairement à cette équipe qui se joue un peu au dé. Donc voilà, quoi dire de plus? Je sais pas si je referai une marche, parce que c'est quand même pas une méta qui m'a beaucoup plu, moins que la Sunrise étonnamment. Alors qu'il y avait plus de variété, donc ça j'ai apprécié qu'il y ait plus de variété, mais j'ai pas autant kiffé les matchs. Mais je pense que j'en referai quand même une. Je crois qu'il y en a une qui sera en place sur Tours. Donc je pense que je le ferai, parce qu'il faut quand même bien faire vivre ma communauté. Et donc je verrai ce que je fais à ce moment-là. Je sais pas encore si je les rendrai, si je commenterai les matchs ou pas. Je sais que c'est pas forcément plus intéressant que ça de me voir commenter mes matchs, surtout que je ne sweep pas. Donc voilà. Mais je sais pas, il faut. Voilà. Je sais pas encore ce que je ferai. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que si vous avez envie de vous lancer dans la March Cup, ça vous donnera un peu des idées. Et puis n'hésitez pas à vous lancer dans le Sylph, hein, parce que c'est assez cool. Voilà, et ben merci de m'avoir suivi sur cette March Cup de Lille, et puis je vous dis à bientôt pour je sais pas encore quoi, probablement petite preview de la méta de la Kanto Cup. Allez, bisous.